Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Père, je te dis merci. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Je te dis merci. Je veux te lever ce matin encore une fois. Je dis, tu es un roi redoutable et fort. Et comme nous l'avons dit ce matin, Seigneur, que toute la terre sache que tu es fort, Seigneur. Que toute la terre sache que tu es le Dieu qui décide de tout. Seigneur, tout ce que tu décides, selon ton temps, selon le temps que tu as fixé, tout cela finit par se manifester dans nos vies. Merci pour ta gloire, ô Seigneur, celle que tu partages avec tes enfants. Seigneur, merci pour les chaînes que tu brises. Merci pour la délivrance, Seigneur, que tu emmènes au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel. Tu es témoin de tout ce que nous traversons. Tu es témoin de toutes les larmes, ô Seigneur éternel, qui coulent de nos yeux. Tu es témoin de toute la peine qu'il y a dans le cœur de ceux qui cherchent en toi un appui et un support. Et nous savons qu'ils ne sont jamais dessus. Seigneur, merci de te rappeler de quelqu'un qui te prie depuis un moment. Quelqu'un qui est en train de demander un miracle depuis un moment. Seigneur, nous voulons avoir cette confirmation. Nous voulons avoir cette garantie. Nous voulons savoir, Seigneur éternel, là où tu nous as placés. Nous voulons savoir ce que tu as réservé pour nous. Te disons merci, Seigneur. Nous avons besoin d'être affermis par toi. Seigneur éternel, que quelqu'un sache qu'il y a un Dieu dans la vie des croyants véritables. Que quelqu'un sache qu'il y a un Dieu dans la vie de celui qui pleure ce matin. Nous t'élevons, nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et il y a un point particulier qui a attiré mon attention. Parce que vous savez, Jacob, c'est Israël. Israël, c'est le croyant. Israël ne représente pas seulement une personne qu'on appelait Jacob. Israël ne représente pas seulement un peuple, mais Israël typifie une personne qui a un lien avec Dieu. Un croyant, une personne qui croit en Dieu et qui a reçu les promesses de Dieu. Et lorsque nous lisons cette parole, moi, l'histoire d'Israël, c'est une histoire fabuleuse pour moi. L'histoire de Jacob. Je parle d'Israël en tant que Jacob et non en tant que peuple. C'est une histoire fabuleuse. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de m'arrêter aujourd'hui. J'aimerais parler sur Israël en tant qu'un croyant typifié. Bien aimé, la Bible dit que Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et lui dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et il dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir une grande nation. Il dit, car là-bas, je te ferai devenir une grande nation. Bien aimé, c'est quoi l'Égypte d'abord? Regardez ce qui s'est passé dans le livre d'Exode et essayez de faire un parallèle avec l'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient assujettis à une puissance qui dominait sur eux. Ils étaient assujettis, ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient ou de prospérer comme ils voulaient. Ils étaient en esclavage, ils étaient dans une servitude. Et il y a beaucoup de chrétiens, lorsque de fois Dieu veut te faire croître, lorsque Dieu veut t'emmener à t'élever, il va te dire, il va t'avertir, tu ne vas pas aimer là où je t'envoie. Tu ne vas pas aimer ce que tu vas expérimenter. Mais ce que tu vas expérimenter, ça va être pour ton bien. Ça va être pour ton bénéfice. Dehors du fait que Dieu le dit à Israël, qu'il l'avertit, vous allez voir que le même schéma aussi se passe dans la vie de Joseph. Sauf que Dieu ne l'avertit pas. Dieu lui montre juste la finalité, mais il ne lui montre pas par quoi il va passer. Voyez, qu'est-ce que Dieu fait pour élever Joseph? Dieu l'emmène en Égypte. Mais qu'est-ce que Joseph vit en Égypte? Il vit des moments difficiles et douloureux. Après, vous vous demandez, mais pourquoi est-il obligé de vivre ces moments pour arriver jusqu'à la grâce que Dieu lui a accordée? Vous allez comprendre que deux fois, pour qu'un objet en or soit attirant, soit attractif, soit beau, cet objet doit être passé au feu, il doit être taillé correctement, il doit subir les assauts du marteau, du burin, il doit être chauffé jusqu'à parfois le faire fondre. Et c'est à peu près le même principe qui vient dans la vie de certains enfants de Dieu. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a très peu de chrétiens qui comprennent ça. Beaucoup de chrétiens prennent la tribulation comme un châtiment. Beaucoup de chrétiens prennent la tribulation comme une occasion de renoncer à la prière. Tandis que la tribulation, c'est l'antichambre de l'élévation. La tribulation,
c'est le domaine obligatoire, l'avant-dernier arrêt avant que tu ne puisses entrer en possession de ton destin. Vous voyez? Et Dieu dit à Jacob, Jacob qui sait qu'il n'est pas appelé à y descendre, Dieu lui dit, je vais t'accompagner là-bas. Et il le prévient que là-bas, je te ferai devenir une grande nation. Et regardez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. C'est exactement cela qui s'est produit. Joseph est devenu grand. Et par Joseph et ses expériences, Dieu a accompli ce qu'il avait promis à Abraham, ce qu'il avait promis à Isaac et ce qu'il avait promis à Jacob. Donc toi qui traverses aujourd'hui des situations qui te font mal, je t'en conjure, bien-aimé, il faut que tu aies un regard spirituel sur ce que tu es en train de traverser. Des fois, c'est Dieu qui est en train de t'épurer. Des fois, c'est Dieu qui te prépare à quelque chose de plus grand que ce que tu vis. Regardez la précision. Il dit, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte et moi-même, je te ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Tu vas dans un endroit où tu n'as aucune garantie. Mais lui te dit, lui-même, il descendra avec toi. Et il y a même parmi nous des frères avec lesquels nous échangeons qui peuvent témoigner qu'ils vivent ces choses. Ils entrent dans une période difficile de la vie en tant que croyants. Et Dieu les accompagne dans cette période. Dieu les assiste pendant cette situation, pendant toute cette étape qu'ils sont appelés à traverser. Et vous allez voir que même là où beaucoup de personnes renoncent, ils n'arrivent pas, ils ne pensent même pas à renoncer parce que Dieu les accompagne là où ils sont. Et ils comprennent que Dieu les a volontairement plongés dans une situation difficile, mais situation dans laquelle Dieu lui-même les accompagne, situation dans laquelle Dieu lui-même les assiste. Vous voyez, pourquoi? Pour accomplir les promesses que Dieu leur a faites, pour les multiplier et les rendre grands. Tes dents vont se multiplier lorsque tu seras dans la tribulation. Tu vas chercher la face de Dieu. Tes dents vont se multiplier lorsque tu seras dans la tribulation et dans les challenges. Vous voyez, lorsqu'il te manquera quelque chose, lorsque ton enfant sera malade, tu vas chercher la face de Dieu. Et tu vas multiplier toutes les choses bénéfiques qui sont en toi. Tout ce que Dieu a placé en toi comme grain, tu vas le multiplier et tu vas le proliférer. Parce que ton activité dans la prière va durcir en fait. Elle va s'agrandir. Tu vas beaucoup prier à cause de ton problème. Si tu cherches un mariage, tu feras beaucoup de programmes de prière. Si tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, tu feras beaucoup de programmes de prière. Tu feras des jeûnes. Tu seras appelé à chercher Dieu pour que ce que tu cherches arrive. Or, entre-temps, toi tu ne vois que ce qui arrivera, mais tu ne vois pas que Dieu est en train de te multiplier. Pourquoi un vrai chrétien, lorsqu'il rentre dans une épreuve, il ne peut pas sortir de cette épreuve telle qu'il est rentré? Lorsqu'il va rentrer dans l'épreuve, lorsqu'il sort, il ressort enrichi. Regardez Jacob, lorsqu'il est allé chez Laban, l'araméen, son oncle. Il est allé là-bas, il a lui-même rappelé à Dieu que lorsque j'ai traversé ce cours d'eau, je n'avais qu'une ceinture et un bâton. Mais lorsqu'il est revenu, regardez ce qu'il était devenu 20 ans plus tard. Et chez Laban, ce qu'il a vécu, c'était une tribulation. Il a été maltraité par son oncle, il a été escroqué par son oncle et il a été méprisé par ses cousins. Vous voyez? Donc il a vécu des situations difficiles jusqu'au jour où Dieu lui dit, Jacob, il est temps que tu retournes au pays de ta naissance. Et il a pris sa femme et ses enfants, ses femmes et ses enfants, et il s'en est allé. Vous voyez? Donc, et quand il était parti, il n'était plus le même. Il avait plusieurs enfants, il avait plusieurs femmes, il avait plusieurs richesses. Vous voyez? Et quand Dieu te dit, toi en tant que croyant, que je te prends, je t'emmène en Égypte, n'aie pas peur, je serai avec toi là-bas, et je te ferai remonter d'Égypte moi-même. Bien aimé, Dieu sait de quoi il te parle. Vous voyez? Quelquefois, il y a des situations que tu ne vivais pas hier, mais tu commences à vivre aujourd'hui. C'est un message de Dieu, bien-aimé. C'est un arrêt de bus avant l'arrêt final, l'arrêt de ta destination. N'oublie jamais cela. Dieu ne t'emmène jamais dans un endroit par hasard. Il ne permet pas que tu ailles dans un endroit de servitude par hasard. Il te permet d'y aller, mais malgré que tu es à l'étranger, tu es logé, nourri, véhiculé. Comme le fut Jacob, comme le fut Joseph. Lorsque Jacob arrive, on leur donne une ville qu'on appelait Goshen. Et vous allez remarquer que même lorsque Dieu en est arrivé à punir l'Égypte, Goshen n'était jamais touché. Lorsqu'il y a eu les plaies d'Égypte, Goshen n'était jamais touché. Pourtant, ça se trouve en Égypte. Ça veut dire que toi, dans ta tribulation, jamais ce qui arrive aux autres pendant la tribulation ne t'arrivera à toi. Parce que toi, tu es accroché à Dieu. Dieu veillera à ce que, dans la tribulation, que tu ressentes sa présence. Quelquefois, pour préserver la richesse spirituelle que Dieu te donne, il est obligé de t'emmener dans un endroit d'adversité.
il est obligé de te conduire dans un endroit où tu ne te sens pas chez toi, un endroit où tu n'as pas tout ce que tu veux. Il est obligé de t'emmener, même s'il ne t'emmène pas au Gabon ou dans le Mayombe, mais spirituellement, tu vis au même endroit, mais spirituellement, il t'emmènera dans une région aride. Spirituellement, il ira avec toi dans le désert. Et tu ne vas pas aimer ça, bien-aimé. Tu ne vas pas aimer ça. Mais il faut que tu te souviennes que c'est dans le désert que Israël a su comment invoquer Dieu. C'est dans le désert qu'ils ont su qui était Dieu, quels étaient ses préceptes et comment le servir. C'est dans le désert qu'est né le judaïsme. Vous voyez? Et quand Dieu te confie quelque chose, comme ici l'enfant dont on parle, le Christ, on te le confie. Et ça peut être un don, ça peut être une faculté que Dieu te donne. Bien-aimé, il va parfois t'envoyer dans un endroit où tu ne sauras pas, où tu ne vas pas boire à ta soif. Pourquoi? Parce que les efforts que tu vas faire vont contribuer à préserver et à faire grandir cette chose que Dieu t'a donnée. Vous voyez, tu vas proliférer à cause de la difficulté. Tu vas proliférer parce que tu veux quelque chose que tu n'as pas. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est profond et il est terrible. Et je prie que quelqu'un qui passe un moment difficile en ce moment n'attribue pas ce moment difficile au fait que Dieu t'a abandonné. Joseph était parti depuis 13 ans. Son père Jacob, qui était prophète, n'avait pas les nouvelles de Joseph, même de la part de son Dieu. Dieu ne lui avait pas révélé ce que Joseph vivait. Et pourtant, Dieu lui révélait lorsque Laban l'escroquait. Mais Dieu ne lui a pas révélé ce que son propre fils vivait. Dieu ne lui a pas dit qu'il était encore vivant. Vous voyez? Mais vous allez voir que lorsque le moment est arrivé d'accomplir le destin, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, je serai avec toi. Vas-y. Et ton fils Joseph te fermera les yeux. Donc ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas que tu dois croire qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas que tu dois croire qu'il n'est pas là, ou qu'il se tient loin de toi, ou qu'il ne t'aime pas comme il aime quelqu'un d'autre. C'est une fausse théorie, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te réponde ou pas, cela ne change pas l'amour que Dieu a pour toi. Cela ne change pas ses engagements qu'il t'a donnés. Cela ne change pas les promesses qu'il t'a données. Et ce que tu attends de la part de Dieu, tu l'expérimenteras. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.